Un peu plus de 4 ans après m'être qualifié pour la première fois à Dubaï pour les championnats du monde 73 qui devaient se tenir à Taupo en Nouvelle-Zélande, le moment était enfin venu de voyager à l'autre bout du monde pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et accessoirement prendre le départ de cette course au milieu d'un cadre naturel exceptionnel. La saison 2024 a été particulièrement longue et chargée et même si 1 mois et demi après Kona ne laissait que très peu de temps pour relancer une préparation, la motivation pour une fois n'était pas d'optimiser ma performance sur cette course, mais bien de vivre ce moment et de profiter de chaque instant. Si le résultat de cette course reste anecdotique, j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'arriverai à vous faire vivre un petit bout de ce séjour qui vous donnera à votre tour l'envie de vous dépasser afin de pouvoir vivre aussi de belles expériences où que cela soit dans le monde. Bon les amis, bienvenue à Taupo, Nouvelle-Zélande, la dernière de l'année. Ça faisait un moment que je l'attendais. Cette course-là, normalement, elle devait avoir lieu en 2020. Puis il y a eu le Covid. Après, ça a été reporté à Saint George. Ensuite, il y a eu Lati. Et voilà, 2024, on y est enfin en Nouvelle-Zélande. Honnêtement, c'est un cadre magnifique. On est arrivé il y a quelques jours. Le voyage, en vrai, il est dur. Il n'est pas facile. Le deuxième vol entre Dubaï et Auckland, quasiment 17 heures, ça met une raclée. Après, on était bien installés, mais quand même, au bout d'un moment, on n'en peut juste plus. Il y a les jambes qui sont défoncées, on a mal au cul dans l'avion, c'est juste l'enfer. Mais une fois arrivé ici, à l'autre bout du monde, c'est quand même un truc différent. Ça vaut vraiment la peine d'être vécu et je suis vraiment super content d'avoir pu vivre ça, d'avoir réussi à me qualifier et d'être là pour faire cette course qui, en réalité, est demain. Bon là il est 6h15, on va déposer le vélo. Je voulais pas le déposer trop tôt parce qu'en vrai il y a pas mal de soleil aujourd'hui, il faisait assez chaud et j'aime pas trop que ça tape, surtout sur les pneus, j'ai pas envie qu'il y en ait un qui éclate. Et on a jusqu'à 7h30 donc ça va, c'est pas très loin, c'est à 6 minutes en voiture. C'est la zone de transition qui c'est la même en fait, la T1 et la T2. Donc on va voir comment c'est, j'ai le numéro 138, donc normalement ça doit être assez bien placé, on va voir ça. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que c'était c'était pas facile. La sortie de l'eau, une petite rampe, il y a une petite course assez longue avant d'arriver dans le parc. Donc ça, il va falloir bien le gérer demain matin. Par contre, ce qui est cool au retour du vélo, c'est qu'il y a des bike catchers, donc on va pouvoir juste laisser le vélo et aller choper les sacs et partir sur la course à pied. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on va voir comment c'est. Bon, je vais aller déposer le vélo, je mets le casque si jamais j'ai un accident en rentrant là-dedans, mais normalement ça devrait aller. Le vélo a été déposé, tout s'est bien passé jusque-là. Et en vrai, c'est pas cool. Je pensais que c'était mieux que ça, mais je récupère le vélo tout au bout de la zone de transition. C'est-à-dire que même si en fait c'est tout au début, il faut se le taper entièrement jusqu'à la sortie. Et ça, en vrai, c'est pas cool parce que c'est assez long du coup. Mais sinon, le sac, il est bien facile à trouver juste au début pour la première transition, pour la deuxième. Je crois que c'était un bon numéro, mais c'est pas idéal quoi. Mais sinon, en vrai, j'ai hâte d'être à demain. Une course qui va pas être facile, mais je pense que ça va être super sympa. Les paysages sont ouf et je pense que même la course à pied ici, c'est pas super facile, mais au bord du lac, je pense que ça va être assez sympa. Allez, maintenant, c'est l'heure de rentrer, se reposer. Bonne nuit de sommeil et on se retrouve demain matin. Là, il est 19h30. Il me reste finalement quasiment rien à faire. Il va juste falloir que je dîne, que je me couche pas tard. Donc normalement, d'ici 1 heure, tout ça, c'est fait. Et demain, ça va être un lever à 4 heures pour une course qui va partir normalement pour les professionnels à 7 heures. Et pour les groupes d'âge, le premier groupe dans lequel je suis, à
7h10. Depuis que je suis arrivé, ça a été assez light parce qu'en vrai, il a quand même fallu se remettre du voyage. C'était vraiment pas évident. Et donc ça a été un petit peu de natation quand on était à Dubaï. On y est resté 2 jours. Une petite course à pied facile, pareil, juste pour faire tourner les jambes, rien de fou. J'ai pas remonté le vélo, donc de toute façon, c'était clairement pas l'idée d'en faire là-bas. Et après, en arrivant ici, alors là, j'ai remonté le vélo par contre. Donc je suis allé faire 2 sorties à vélo, vraiment light. La première, c'était 1h30. J'ai mis un petit peu de tempo. J'ai fait 3 fois 5 km. En vrai, honnêtement, les jambes étaient là. Et ça, c'était plutôt cool. La deuxième, c'était hier, c'était juste 1 heure facile, vraiment très 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 facile, histoire de pas créer de fatigue. En course à pied, bah, c'était pareil, j'ai fait une petite sortie light et j'en ai fait une autre avec un petit peu de tempo. Là, j'ai fait juste 3 fois 4 minutes. Et en vrai, pareil, c'est vraiment passé super bien. Honnêtement, j'étais très content. Et en natation, j'ai juste fait une natte dans le lac juste pour voir comment c'était, la température. Ce qui m'a vachement surpris, en vrai, c'était le courant. Il y a pas mal de courant en réalité, alors que bah, c'est un lac, normalement il ne devrait pas trop y en avoir, mais on le sent quand même. C'est quand même pas super simple à gérer. Après, j'ai clairement pas forcé. Normalement en course, on va toujours aussi un petit peu plus vite, on arrive à drafter un petit peu. Donc on va voir ce que ça va donner demain. Mais sinon, bah, honnêtement, pour moi, c'est une course juste pour me faire plaisir. Il n'y a pas du tout d'objectif. J'ai pas envie de dire, voilà, je veux faire tel temps ou tel classement. En vrai, je m'en fous un petit peu. Je veux juste me faire plaisir demain. Je veux faire une bonne natte, un bon vélo, une bonne course à pied, ne pas avoir de défaillance, vraiment être à la cool et donner tout ce que je peux. Je vais pas me retenir. Je vais y aller au max. Je vais quand même bien gérer l'effort pour pas juste claquer à la moitié du vélo. Mais j'ai bien envie de pousser. J'ai bien envie de me faire mal. Je me rends compte aussi que ce qui est super important, et c'est vraiment un truc, par exemple à Tallinn, où j'avais un petit peu oublié ça, c'est qu'il faut quand même faire très attention à arriver bah, juste en bonne santé, parce que bah, à Tallinn, j'avais chopé la mort, et clairement, la course, c'était l'une des pires de ma vie, une des sales expériences. Ça a transformé un truc qui, à la base, est une super expérience, en vraiment une expérience de l'enfer. Mais demain, ça sera pas le cas. Ça va vraiment être un moment sympa. Et en vrai, j'ai juste hâte d'y être. Donc finalement, pour moi, c'est une manière de bien clôturer la saison 2024 sur une note positive, dans un endroit qui est juste incroyable. Après, on va passer quelques jours en Australie, on va passer quelques jours à Singapour, on repasse par Dubaï avant de revenir en Europe. Donc ça sera vraiment un super voyage. C'est l'un des trucs un petit peu exceptionnels avec ce sport. C'est juste de se dire que non seulement, bah voilà, on a une activité, on cherche à s'améliorer, on cherche à se dépasser, mais en plus de ça, quand on a la chance de se qualifier et de participer à ce genre de course dans des endroits comme ça, bah, on découvre juste des pays, on découvre des villes, on découvre des endroits qui sont en fait incroyables et bah, ça force un petit peu également à sortir de chez soi et aller voir le monde et ça en vrai c'est assez cool. Bonjour à tous, depuis Singapour. Malheureusement, comme toutes les bonnes choses, bah, notre petit séjour en Nouvelle-Zélande, Australie, Singapour, Dubaï avant ça bah, se termine et dans quelques heures, bah, malheureusement, il va falloir reprendre l'avion pour l'Europe. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien que ça se termine avant que ça puisse recommencer. Donc la bonne chose, c'est que dans quelques mois, il y aura encore du nouveau, mais d'ici là, bah, il va falloir rentrer à la maison. Et je vais prendre un petit peu de temps avant de repartir pour quand même vous faire un petit débrief des 73 World de Taupo. Bon, déjà, l'endroit, honnêtement, c'est ouf. Ça fait depuis 2020 que je m'étais qualifié la première fois. Après, ça avait été annulé. Il y avait eu le Covid et toutes ces choses-là. Et j'avais vraiment envie d'y aller. C'était un endroit qui voilà, me faisait rêver. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui avait l'air magnifique. Et je vous confirme, même si on n'a pas tout vu, on est resté sur l'île du Nord, entre Auckland et Taupo. On a dormi quelques nuits à Rotorua, qui est un petit peu plus au nord de Taupo, une sorte de station balnéaire avec des geysers, des sortes de trucs de soufre et tout. Enfin, bref, très très sympa. Et Taupo, honnêtement, magnifique. Le lac, les montagnes enneigées au fond. Et tout le paysage autour de ça, c'est super vert, c'est super vallonné, c'est vraiment très très beau. Il y a des animaux partout, honnêtement, pour ceux qui adorent la nature, c'est vraiment un truc super à voir. Donc comme d'hab, toujours pareil, réveil 3 heures avant, ça change pas. Je pense que je vous le dis dans chacune de mes vidéos. On avait réussi à prendre deux nuits à Taupo même.
donc vraiment à côté du départ, parce que sinon c'était vraiment super difficile de trouver un logement là-bas. Donc ça, déjà, ça enlève un énorme stress le matin, mais en vrai, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ne cherchez même pas à vous taper de la voiture le matin. Juste pouvoir marcher du logement jusqu'à la transition et après jusqu'au départ, franchement, c'est vraiment un super luxe. Et donc là, on marche de la zone de transition jusqu'au départ de la natation. Le long du lac, il y a, on va dire, un petit kilomètre. Donc on y va tranquillement, on se presse pas. On arrive là-bas, j'ai le temps qu'il faut pour enfiler la combinaison. Il y a les pros qui partent. Il y a une sorte, avant ça, il y a une sorte de cérémonie avec des Maoris et tout. C'était assez cool avec des hurlements. C'était assez dingue à entendre. Et en fait, moi, j'étais dans le premier groupe, la première vague en termes de groupe d'âge qui partait juste après les pros. Donc ça, c'était assez sympa. Donc pas trop de temps à attendre. Et là, c'est plutôt bien organisé. Donc on fait la queue devant le départ. Et après, c'est un rolling start. On y va 5 par 5. Voilà, j'arrive devant. C'est mon tour de partir. Je pars. L'eau, elle est pas chaude. Elle devait être sur les 15-16 degrés. Mais en vrai, ça passe super bien. Vraiment pas gênant. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que l'eau, elle est transparente. C'est incroyable. Elle est ultra transparente. On voit tout. Elle est vraiment super douce. Elle est pas, y a rien dedans qui flotte. C'est vraiment très très propre et c'est vraiment super agréable. Je fais une natte vraiment tout seul, quasiment sans drafter. C'était vraiment super agréable. Pas trop de monde autour. Je sors de là en 30 minutes. C'est 30 minutes et quelques secondes, mais en vrai, sans énormément forcer. Et je me surprends même pendant la natte à juste, quand je sors de l'eau pour respirer, regarder un peu les montagnes autour et tout. Et en vrai, passer un super moment. Donc je sors de là. T1 assez longue par contre, parce qu'il y a une petite rampe à monter, enfin une grosse rampe à monter quand même avant d'arriver sur la zone de transition. Mais forcément, en sortant de la natation, en courant un peu, en se déshabillant, en enlevant la combinaison et tout, le cardio qui pète un peu. Donc on arrive là-bas, je prends le sac, pareil, je dépose les affaires, je prends un gel, je mets mon casque, je pars vers le vélo. Et en fait, c'était cool pour le vélo parce que je le récupérais juste au début, mais par contre, il fallait que je me tape toute la zone de transition avant de pouvoir sortir de l'autre côté. Et ça, c'était un petit peu long. Mais après, c'est pareil, c'est de l'herbe, ça gêne vraiment pas. Donc j'arrive là, je passe la ligne, je monte sur le vélo. Et là, c'est parti pour les 90 km. Ça commence, ça monte, direct. C'est pas des ascensions énormes, mais quand même, c'est assez constant sur une dizaine de kilomètres, je pense. On sort de la ville, donc il y a pas mal de monde au début, et puis de plus en plus forcément quand on s'éloigne un petit peu, il y a un petit peu de moins de monde, mais ça reste vraiment super agréable. Voilà, moi je me sens bien, je me sens frais, j'ai envie d'y aller, et c'est pareil, il y a toujours cette atmosphère, le cadre est magnifique, la nature est magnifique là-bas, et je commence mon effort tranquillement. Je suis sur 250, 260 watts au début, un petit peu plus quand ça monte. J'étais avec un monoplateau, j'étais en 52 devant et 10-33 derrière. Donc parfois dans les montées, c'est un tout petit peu juste, ça passe facile, mais si je veux pas pousser trop de watts, c'est peut-être un petit peu difficile parfois, mais voilà, ça passe super bien au début. Le truc à noter là-bas, c'est que le revêtement, il est pas top. Je sais pas si vous avez regardé la retransmission, mais en gros, les motos, ça bougeait vachement la caméra, et en vélo, c'était pareil. Le sol, il est super rugueux, il y a pas mal de petites imperfections, et il est pas du tout rapide. Donc en termes de rendement, c'est vraiment pas ouf. C'est toujours vallonné, il y a quelques petites ascensions, pas énorme, mais quand même, il y en a pas mal, assez souvent, donc il faut toujours relancer. Et il y avait pas mal de vent, le vent qui s'est levé quand même. Et le truc aussi, c'est que il faut s'habituer à rouler sur le côté gauche de la route, dépasser par la droite, ce qui est juste le contraire de toutes les courses, je pense, que j'ai fait jusqu'à présent. Mais bon, après ça, en vrai, c'est simple. Il faut juste se rappeler que quand tu veux doubler un mec, tu regardes pas à gauche, tu regardes plus à droite derrière toi. Mais voilà, sinon, en vrai, ça se fait super facilement. Donc je pense que les kilomètres, voilà, ils se passent bien. Sur les montées, je suis peut-être un petit peu au-dessus de ma zone parce que je pense que je dois être dans les 300, 320 watts. Ce qui forcément, je me dis, au bout d'un moment, ça va quand même me passer la facture. Mais voilà, je m'en fous. En vrai, je passe un bon moment, je suis assez content de faire ça, je me fais plaisir. Hydratation, nutrition, tout se passe bien, c'est bien géré. Et en fait, je pense que voilà, il y a quand même une petite fatigue parce que à force de pousser beaucoup plus que ce que je devrais normalement pousser, de faire les relances, d'avoir ce revêtement qui est pas super rapide, forcément, ça use un petit peu. Mais bon, comme je vous disais, pour moi, le but c'était de profiter. Et à ce niveau-là, en vrai, j'en ai profité un max, donc absolument rien à dire. Alors, je sais pas en
là, tout de suite comme ça, en combien de temps je termine le vélo, c'était pas non plus hallucinant, mais je vais vous le mettre dans la vidéo. Mais en tout cas, en revenant en ville, c'est assez cool parce que du coup, on a la descente, après ça va assez vite et on a pareil 7-8 km où petit à petit on revient vers Tappo, il y a de plus en plus de monde, c'est assez cool. Et là, on arrive à la T2 du coup, qui est la même. Je descends du vélo, je cours, je lâche le vélo à des volontaires, ça c'est vraiment cool d'avoir des backcatchers. Et là, j'ai juste à arriver, je prends le sac, je mets les chaussures, tac, je prends mon petit sac avec tout ce qui est nutrition, casquette, lunettes de soleil, et je pars. Et en fait, là, je rate l'endroit où je devais déposer le sac. Donc, il y a un volontaire qui me fait non, non, il faut déposer ton sac et tout. Et moi, je regarde, il n'y a rien autour. Et en fait, je regarde derrière. En fait, il fallait que je me retape encore, je sais pas, 100 mètres pour le lâcher. J'ai perdu 20 secondes, j'en sais rien, peu importe, c'est pas grave. Et là, je pars sur le parcours course à pied, qui pareil se fait le long du lac, vraiment très très cool. Grosse ambiance pour le coup, vraiment il y a du monde de partout, il y a de la musique, c'est assez ouf. On part vers le centre-ville sur les premiers kilomètres, on va vers la ligne d'arrivée, et là on fait un demi-tour et on repart un petit peu. Je crois que les 2 premiers kilomètres, ils se passent assez bien, je suis dans ma zone, je suis dans les 3,45, 3,40, ça se passe super bien. Par contre, après kilomètre 3, c'est là où il y a la première grosse montée. Bon, ça reste relatif, mais ça reste quand même une montée. Et là, en vrai, ça me casse les jambes. Donc là, je redescends à, je sais pas, peut-être 4,30, 4,40. Et après, j'ai du mal à relancer parce que ça monte quand même pas mal. Et après, ça redescend, mais ça reste vallonné tout du long. Et j'arrive pas à remettre la même intensité qu'au départ. Je pensais que j'arriverais à tenir un petit peu plus. Mais là, voilà, j'avais pas les jambes pour ça ce jour-là. Honnêtement, c'était une super course à pied, pareil, super agréable. C'était sur 2 tours. Premier tour, pas grand monde parce que j'arrive là dans les premiers finalement parce que j'étais dans la première vague. J'ai pas fait un temps non plus qui était horrible à vélo, donc j'arrive, il y a pas grand monde. Deuxième tour, alors là, c'était blindé. Il y a quand même énormément de gens qui arrivent, mais grosse ambiance et en vrai, c'était super sympa. Donc fin du deuxième tour, moi je continue à droite et là, c'est la ligne d'arrivée. Yes, please. A shout of delight from Richard representing Spain. Et super content. Pas impressionné par mon temps, mais vraiment super content d'avoir fait une course où j'ai passé un très 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 bon moment. Je passe la ligne arrivée, c'est pareil, il y a les volontaires qui arrivent, une médaille, ils te filent une serviette, une casquette, à boire et tout. Vraiment, c'est super bien. Ils t'emmènent derrière. Et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Donc en fait, c'est une course que j'attendais depuis 4 ans maintenant. En vrai, ça passe tellement vite quand on y est, mais c'est un moment qui était vraiment top. Et je pense que entre la course elle-même, le voyage autour, ça doit être dans mon top 3 des courses que j'ai pu faire. Je suis vraiment beaucoup plus Ironman que 73. Parce qu'en fait, j'aime bien quand ça dure plus longtemps. Et là, forcément, on voyage à l'autre bout du monde pour une course qui fait un petit peu plus de 4 heures. J'aurais bien aimé que ça dure plus, mais voilà, c'est un moment qui a sa durée, qui était très 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 attendu, auquel j'étais vraiment super content de participer. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont dû participer à cette course qui n'ont pas passé un super moment là-bas, qui n'ont pas découvert un super pays et qui n'ont juste pas envie d'y retourner assez rapidement. En tout cas, c'est mon cas. Et depuis ça, en vrai, ça a été super light, pas de vélo depuis 3 semaines, juste un petit peu de course à pied, un petit peu de natation, histoire d'entretenir, histoire de préparer aussi la nouvelle saison qui va commencer dans une semaine avec un 10 km à Valencia, comme chaque année, sans préparation, pour voir où est-ce qu'on en est, pour voir comment les jambes réagissent. Mais vraiment super content d'avoir terminé la saison de triathlon sur cette belle course. Ça a fait une longue saison, c'était plutôt cool. Je pense que l'année prochaine, vu ce que j'ai déjà planifié, ça sera à peu près le même genre de format. Mais voilà, c'était une super expérience et une fois de plus, je vous remercie tous pour vos encouragements. Et après Taupo, on est retourné un petit peu vers le nord, passé quelques jours à Auckland avant de prendre l'avion pour aller à Sydney. On y a passé 4-5 jours avant de prendre la voiture cette fois-ci pour remonter sur Brisbane, une ville que j'adore. Pour moi, c'est ma ville de cœur, c'est la ville, je pense, où je me sens le mieux sur cette planète. J'ai vécu 2 ans, j'adorerais y retourner beaucoup plus souvent. Et en vrai, on y a passé une petite dizaine de jours. C'était vraiment incroyable. Ça allait se passer tellement vite.
Mais en même temps, c'était tellement magique d'être là que ça m'a juste donné envie d'y revenir beaucoup plus souvent. Dommage qu'il n'y ait pas un Ironman là. Il y en a un à Cairns, il y en a un à Port Macquarie qui est au sud. Il y a l'Ironman Western Australia à Perth, à Busselton qui est juste au sud de Perth, auquel je me suis inscrit l'année prochaine. Donc vraiment trop hâte que ça arrive. Et sinon après, on a pris l'avion pour revenir vers l'Europe, pour s'arrêter quelques jours à Singapour. Et là, ce soir, on repart en passant par Dubaï et la maison. Voilà. Donc vraiment, super manière de à la fois terminer l'année, terminer la saison, mais aussi commencer la nouvelle année. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de me suivre cette dernière saison. Pour moi, c'était vraiment génial d'avoir tous vos encouragements. Honnêtement, ça me booste à mort. J'espère vous emmener également dans une nouvelle saison qui sera encore plus ouf que la dernière en 2025. Merci à tous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.